Ouagadougou, 2 jours après le piège. Malik, prisonnier d'un secret bien plus grand que lui, va découvrir que trahir Ibrahim Traoré n'est que le début du cauchemar. Le convoi était revenu au palais sous haute tension. Malik, mains menottées, visage fermé, avait été isolé dans une cellule souterraine, loin des regards, loin même des procédures judiciaires habituelles. Pas d'interrogatoire. Pas de cris. Juste du silence. Un silence glaçant. Ce silence-là, Malik le connaissait. C'est celui qu'on installe avant de frapper fort. Le genre de calme que seuls les hommes puissants utilisent comme arme psychologique. Et Ibrahim Traoré excellait dans cet art. Pendant ce temps, dans une salle sécurisée du QG présidentiel, Traoré était assis, seul, devant un écran. Des enregistrements audio défilaient. Les appels de Malik, les offres chuchotées dans l'ombre, les hésitations. Il ne jubilait pas. Il ne souriait pas. Il écoutait. Tu n'auras qu'à détourner le convoi. 5 millions. Tu seras libre. Il connaissait bien Malik. Il savait que cet homme avait hésité. Il savait que la loyauté ne résiste pas toujours à la misère, à la fatigue, aux promesses. Mais ce qu'il voulait vraiment savoir, ce n'était pas si Malik était prêt à trahir. C'était qui se cachait derrière la main tendue. Minuit. Malik était assis dans sa cellule, seul. Il n'avait pas mangé depuis 24 heures. Il savait que ce n'était pas la faim qui allait le briser. C'était l'attente. Le doute. La porte s'ouvrit doucement. Traoré entra. Seul. Sans garde. Sans arme. Malik se leva brusquement, mais le président leva la main. Assieds-toi. Je ne suis pas venu pour t'humilier. Alors pourquoi? Pour me faire peur? Pour jouer avec moi? Non. Pour comprendre. Dis-moi pourquoi, Malik. Après tout ce que tu as vécu à mes côtés, après toutes les batailles qu'on a traversées, pourquoi? Silence. Puis Malik parla. Pas avec colère, mais avec cette honnêteté qui naît quand on n'a plus rien à perdre. Parce que je suis fatigué, Ibrahim. Fatigué de risquer ma vie chaque jour pour un peuple qui ne sait même pas mon nom. Parce que ma mère a besoin de soins que je ne peux pas payer. Parce que ma fille pense que je suis un héros, mais je dors sur un matelas troué dans une chambre sans fenêtre. Il soupira. Longuement. Et parce que je croyais que tu étais différent. Mais au fond, tu vis dans ce palais comme tous les autres. Toi, tu as gagné. Moi, je suis resté dans l'ombre. Traoré le fixa. Puis il s'assit face à lui. Tu crois que j'ai gagné? Malik, tu crois que ce pouvoir m'a rendu libre? Regarde mes nuits, je dors à moitié, l'oreille tendue. Je mange avec des goutteurs. Je vis entouré de caméras et de doutes. J'ai changé de numéro 27 fois en 6 mois. Ce fauteuil n'est pas une récompense. C'est une croix. Il pencha la tête. Mais tu as raison sur une chose. Tu es resté dans l'ombre. Et ça, c'est ma faute. Le lendemain, les rumeurs enflaient. Une trahison? Une tentative d'assassinat? La sécurité autour de Traoré fut doublée. L'armée se divisait. Certains soldats voyaient Malik comme un traître, d'autres comme un frère tombé sous la pression. Traoré, lui, restait muet. Pas un mot à la presse. Pas une fuite. Il préparait quelque chose. Et cette chose allait secouer tout le pays. 3 jours plus tard, une annonce fut diffusée partout. Message à la nation. Ce soir, le président Ibrahim Traoré s'adressera directement au peuple, en direct depuis le palais. Les rues se vidèrent. Les télévisions furent allumées. Les téléphones vibrèrent. Tout le pays était suspendu à cette intervention. 20 heures, heure précise. Le visage de Traoré apparut à l'écran. Son ton était grave. Sa voix, ferme. Peuple du Burkina Faso. Je viens à vous ce soir avec une vérité difficile. L'un des hommes les plus proches de moi a failli à sa mission. Il a été approché pour me trahir, contre une somme colossale. Et il a hésité. Il a failli. Les murmures traversèrent le pays comme une onde. Cet homme, je ne le nommerai pas. Pas par peur. Mais parce que son histoire est celle de milliers d'autres, oubliés, fatigués, tentés par un système qui corrompt même les meilleurs d'entre nous. Il marque une pause. Ce soir, je vous dis ceci. Nous ne combattrons pas la trahison par la vengeance. Mais par la lumière. Le pardon n'est pas faiblesse. C'est une arme plus puissante que les balles. Silence. Le pays retenait son souffle.
Ce garde du corps, je l'ai fait libérer. Il sera affecté à une mission différente, diriger un programme de réinsertion pour soldats blessés, en mémoire de ses années de loyauté. Mais qu'il n'y ait aucun doute, je garde les yeux ouverts. Dans sa cellule, Malik écoutait en direct. Il s'attendait à la mort. Il avait préparé ses dernières prières. Mais ce qu'il entendit, le brisa davantage que les chaînes. Il fut relâché le lendemain. Pas de garde à vous. Juste un document signé, nouvelle affectation, projet résilience. À sa sortie, il croisa Traoré. Le président lui tendit une main. Tu as failli, Malik. Mais maintenant, tu peux te relever. Et sans attendre de réponse, il s'éloigna. Mais derrière ce geste de paix, un autre combat se préparait. Car dans un bureau sombre, à des milliers de kilomètres de là, la voix grave de l'homme au téléphone résonnait. Le garde du corps a échoué. Mais il n'était qu'un pion. Le prochain, ce sera un cavalier. Et cette fois, on frappera au cœur. Et ainsi, le piège venait à peine de commencer. L'offre du diable. Ouagadougou, minuit passé. Le vent sec balayait les rues silencieuses de la capitale. Une nuit comme les autres, en apparence. Malik Ouedraogo, 37 ans, silhouette massive, regard froid, bras croisés devant le portail présidentiel. Cela faisait maintenant 7 ans qu'il protégeait des chefs d'État. 2 sous la présidence de Kaboré, et les 5 derniers avec Ibrahim Traoré. Il avait vu les regards, entendu les murmures, essuyé les menaces. Mais jamais il n'avait flanché. Malik, c'était le roc silencieux, l'ombre toujours prête à bondir. Un soldat. Un frère. Un confident discret. Ce soir-là pourtant, il sentait quelque chose, différent. Son téléphone vibra discrètement dans sa poche intérieure. Un numéro inconnu. Il hésita. Puis décrocha. Malik. C'est une opportunité, pas une menace. Écoute attentivement. Une voix grave, posée. Inconnue. L'homme parlait en mouré, avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement à qui il s'adresse. Tu protèges Traoré depuis des années. Tu l'aimes bien, non? Mais l'amour ne remplit pas un compte bancaire. Écoute-moi bien, 5 millions de dollars. Transfert sécurisé. Un seul geste. Et ensuite, tu disparais. Le silence. Malik resta figé. Tu n'auras qu'à faire en sorte qu'un certain rendez-vous dans le Nord ne se passe pas comme prévu. C'est une blague, finit-il par murmurer. Non, Malik. C'est une porte de sortie. Le pouvoir tourne. Les hommes tombent. Les héros deviennent des cibles. Traoré tombera. Soit tu es avec nous, soit tu tomberas avec lui. Clic. Appel terminé. Le lendemain, Malik était tendu. Il n'en montra rien. Mais ses pensées le hantaient. 5 millions. La somme dansait dans son esprit comme un serpent qui murmure à l'oreille. Il pensa à sa mère, malade. À sa fille, loin, dans un pensionnat ivoirien. À sa vie, au bord de l'oubli, malgré toutes ces années de loyauté. Et si c'était vrai? Et si c'était la seule occasion de sortir? 2 jours plus tard, dans une salle ultra sécurisée du palais, Traoré faisait le briefing du prochain déplacement. Mission confidentielle dans la région du Sahel. Objectif: rencontrer des leaders communautaires et renforcer la coordination militaire. Peu d'hommes au courant. Un seul convoi. Malik serait aux avant-postes. Comme toujours. On part à l'aube. Je veux que tout soit verrouillé. Malik, c'est toi qui diriges la sécurisation. Convoi, périmètre, drone. Je veux que tu me dises que même une mouche ne pourra pas nous surprendre. Oui, président, répondit-il. Mais dans ses entrailles, Malik sentait la pression monter. La voix au téléphone avait dit vrai. Le rendez-vous dans le Nord, c'était celui-là. Minuit. 2 jours avant le départ. Nouvel appel. On a les coordonnées. Tu connais le terrain. On fera en sorte que le convoi soit détourné. Tu n'auras qu'à relâcher la garde un instant. On fera le reste. Et les 5 millions arriveront. Et Panama. Où tu veux. Et si je refuse? Demanda Malik, voix tendue. Ce serait dommage. Parce que dans ce cas, c'est toi qu'on élimine. Tu en sais déjà trop. Et entre nous, le président ne te sauvera pas. Clic. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas. Il fixa le plafond de sa chambre, les yeux rouges, le cœur battant.
Il pensa à la loyauté, à l'honneur, à l'argent. Il pensait aussi à ces années de silence, de sacrifice, d'invisibilité. Qu'avait-il gagné? Juste le droit de se taire, de se fondre, d'obéir. Et maintenant, il avait un choix. Le jour du départ arriva. À l'aube, le convoi s'élança vers le nord. Malik était dans la voiture juste devant celle de Traoré. Il scrutait les radios. Tous les itinéraires, les drones, la géolocalisation. Tout semblait normal. Jusqu'à ce que le GPS se brouille. Une interférence. La voiture de tête ralentit. Malik, on a une déviation de signal, annonça l'opérateur comme. Impossible. Le système est en local. Pas de réseau extérieur. Mais au fond de lui, il savait. C'était maintenant. Il donna un faux ordre. Changez d'itinéraire. Suivez le plan B. On évite les zones suspectes. Traoré haussa un sourcil à l'arrière, sans mot dire. Mais ses yeux étaient fixés sur Malik, comme s'il savait quelque chose. À mi-chemin du trajet alternatif, la route devint étrange. Déserte. Pas un animal, pas une voix. Juste le bruit sourd des pneus sur la terre battue. Puis, un bruit sourd. Explosion. Le convoi freina brusquement. Une charge avait explosé en bordure, à quelques mètres. Embuscade! Cria un soldat. Malik dégaina. Mitraillette. Cri. Mais personne n'attaquait. C'était une mise en scène. Président en sécurité. Repli immédiat, cria-t-il. Mais au moment de sortir Traoré du véhicule, ce dernier posa une main ferme sur l'épaule de Malik. Stop. Monsieur? Il faut partir. Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu fais, Malik? Un silence brutal s'installa. On a intercepté tes appels. Depuis le début. On a laissé faire. Pour voir jusqu'où tu irais. Malik sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Des agents surgirent des fourrés. Mais ce n'étaient pas des rebelles. C'étaient des hommes de la présidence. Une opération montée, contre lui. Traoré descendit calmement de son véhicule, entouré de ses hommes. « Tu crois que j'ai pris le pouvoir sans apprendre à flairer la trahison ?» murmura-t-il à Malik. Il s'approcha. Lentement. Puis ajouta. « Ce n'était pas une embuscade. C'était un test. Et tu as échoué. » Malik tomba à genoux. « Je n'ai rien fait. Je vous ai protégé. J'ai douté, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. » Traoré le fixa, sans un mot. Puis tourna les talons. « Ramenez-le à Ouaga. »« Mais, ne le touchez pas. »« Monsieur ?» demanda un soldat. « Je prendrai ma décision devant tout le peuple. C'est lui qui mérite de savoir. » Et là, Malik comprit que le pire ne serait pas la mort, mais la honte.